D'après ce que j'ai compris, une accoucheuse de rue. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire ce qu'est une accoucheuse de rue, s'il vous plaît? L'accoucheuse de rue, c'est une personne qui aide à faire des accouchements dans la rue, et plus particulièrement dans des squats. C'est pas directement sur les trottoirs, hein, c'est dans des squats. Et c'est simplement aider les femmes enceintes à donner la vie. Et voilà, c'est tout. Alors, qui sont ces femmes, justement, que vous aidez? Alors j'aide les femmes qui sont dans la rue, donc dans des squats, soit des SDF, soit plutôt des migrantes qui arrivent de leur parcours de migration. Enceinte à 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, et qui ont très très peur de s'adresser aux maternités officielles, puisque elles sont terrorisées, souvent elles ne parlent pas français, voilà. Et du coup, ce sont ces femmes-là que j'aide. D'accord. Et est-ce que ça arrive souvent? Parce que très sincèrement, on a quand même du mal à croire que ça arrive dans notre pays, donc on découvre cette réalité. Est-ce que ça arrive souvent, des accouchements de rue? Alors, on est plusieurs à le faire à Paris, hein. Il y a plusieurs aussi à Marseille, hein. Je suis en contact aussi avec Marseille. À Paris, on est trois ou quatre à le faire, et moi personnellement, je dois en faire peut-être deux par mois. Waouh. Et c'est quoi les conditions dans ce cas-là? Comment ça se passe sans trop rentrer dans les détails, j'imagine, mais vous êtes appelé comment et comment ça se passe pour l'hygiène, les douleurs? Alors, il y a plusieurs choses dans ta question. Moi, je les ai découvertes par hasard, entre guillemets, c'est-à-dire qu'un jour, je faisais une maraude, et il y a une femme enceinte qui vient me voir en me demandant des antidouleurs, justement. Donc, nous, en tant que maraudeurs, je sais pas si vous savez, on n'a pas le droit de donner des médicaments. Hmm. Donc, parce que pour les allergies, tout ça, on n'a pas le droit. Donc, je commence à poser des questions un peu plus précises. Genre, mais c'est pour qui? C'est pour vous? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez besoin qu'on appelle les pompiers? Et là, je vois la panique totale dans les yeux de la femme. Donc, je dis non, non, mais c'était juste une question, ne vous inquiétez pas. Et là, elle me dit, bah, viens. Et du coup, elle me dit, viens avec moi. Et donc, elle m'emmène dans un squat. Et donc là, je rencontre une femme enceinte. Et c'est elle c'était pour elle les antidouleurs. Donc là, je commence à discuter, tout ça. C'était des Éthiopiennes. Et donc, je parlais pas du tout leur langue, elle parlait pas la mienne, elle parlait pas français. C'était très compliqué. Et voilà, bon, moi, je vois qu'elle est enceinte jusqu'au cou, donc je commence à poser des questions sur sa grossesse. Et là, elle me dit, elle me faut comprendre qu'elles ont peur d'aller en maternité. Donc, je me demande pourquoi, parce que c'est quand même logique qu'on va accoucher en maternité. Et elles me disent, on a peur qu'on prenne mon enfant. Donc, je dis, mais non, il y a pas de raison, quoi. Voilà. Et donc, après, donc, je repars avec ça, et j'appelle la maternité la plus proche de chez moi, et je leur pose la question. Je leur dis, voilà, j'ai des gens dans la rue, et la maternité me répond, oui, bah, c'est un peu normal qu'elles aient peur, parce qu'en fait, si elles sont pas d'adresse reconnue officielle, il est possible qu'on leur prenne leur enfant puisqu'ils sont considérés comme des mamans qui ne sont pas capables euh, d'élever leur enfant. Donc c'est une réalité, d'accord. Je me posais la Voilà. question. Mais oui, c'est une réalité. Donc là, comme toi, je suis un peu choqué. Je dis, mais non, c'est pas possible, etc. Donc les sages-femmes à qui je parle dans cette maternité me disent, il y a des solutions dans ce cas-là, c'est que ces femmes enceintes jusqu'à 6 mois, 7 mois de grossesse soient prises en charge par des centres d'hébergement.